Alors, comme c'est pour écouter la parole, amen, amen. Dans ma vie, je veux suivre Jésus dans ma vie. Je vais se confier, amen, amen. Après, mon pasteur, amen. Gloire, voilà! Ah! Dans notre vie, nous allons décider de suivre Jésus, amen, amen. Voilà!
bénisse. Amen. On peut s'asseoir. Amen. On croit que le but de notre rencontre ici, jour après jour, dimanche après dimanche, c'est pour un seul but. C'est pour que, après cette vie, on ait une position meilleure dans l'autre vie. Ce n'est rien d'autre que pour ça. C'est pas pour être riche sur la terre ici, c'est pas pour gagner des biens, c'est pas pour gagner du travail. On va jamais parler de ce genre de choses ici. Tout notre esprit, quand on se réunit chaque dimanche, c'est parce qu'on sait qu'il y a un rendez-vous qui ne va pas manquer l'un de nous. Et c'est comme le chant que le chanteur a chanté tout à l'heure, nous voyagerons. Ça, c'est un voyage aussi sûr. Et dans la génération avant nous, il y avait une seule porte pour entrer dans ce voyage. C'était être enterré, mourir, être enterré pour aller dans ce voyage. Et tous nos parents, tous nos aïeux sont passés par ce chemin pour prendre ce voyage. Il n'y avait pas un autre moyen pour prendre ce voyage que par la mort. Alors tu vas voir tous tes ancêtres, tous tes frères, toutes tes soeurs, tous tes aïeux sont passés par ce chemin de la mort, parce que c'était le seul chemin pour emprunter ce voyage. Quel que soit spirituel que tu es ou bien charnel que tu es, tu devrais passer par ce seul chemin. Mais nous, dans notre temps, il y a deux chemins pour prendre ce voyage. Il y a le chemin pour aller dans ce voyage sans passer par la mort, sans être du tout enterré, sans que les 16 éléments puissent rester sur la terre. On va prendre à la terre quelque chose qui lui est. Amen. Quelqu'un disait comme ça sur le net que c'est pas normal que quelqu'un parte au ciel avec les 16 éléments. Que ça doit forcément retomber sur la terre parce que c'est quelque chose qui est pour la terre. Et ça doit retourner à la terre pour que la terre soit au complet toujours. Amen. Et on croit ça parce que c'est la parole de Dieu. Tout doit retourner à la terre. Mais dans la vie, il y a toujours des souffles. Amen. Et la terre doit subir ce souffle-là. Si Dieu lui-même a été obligé de se sentir divisé un moment, son royaume devait se diviser un moment, son corps se diviser un moment, c'est pas la terre qui va pas subir cette division. Amen. Toute la nature doit subir la parole de Dieu. Alors la terre va un jour accepter perdre ses éléments. Ça seulement, on va lui imposer cela. Parce que c'est notre créature. Amen. Et la terre les domine, la terre les commande. Donc la terre réclame obligatoirement ce qui est pour lui, qui est les 16 éléments. Mais ici sur la terre, il y a des créateurs de cette terre qui sont là. Amen. Qui peuvent prendre autorité sur la terre elle-même. Donc nous allons dire à la terre, ce qui t'appartient là, nous on va partir avec. Amen. Parce qu'on doit avoir un corps différent des anges. Donc à ce niveau, on a eu un frère qui nous a quittés, ça fait quelques années maintenant, peut-être 2 ans, 3 ans. Ça fait le frère Aimé qui nous a quittés. Et on se réunissait comme ça chaque fois avec lui. Même quand une fois on a eu problème avec notre tante qui était tombée, c'est dans sa cour là-bas. On faisait les réunions sous un grand arbre comme ça aussi. Pendant 1 à 2 mois, il ne me souvient plus combien de temps. Et ce frère est décédé suite à une maladie. Amen. Et
après sa mort, j'ai eu un songe où je lui ai donné un pantalon pour porter et il a trouvé que le pantalon était gros et que ça n'allait pas aller avec lui. Et à son habitude, il discutait, « Ah, pasteur, c'est trop gros, c'est trop gros. » Et je lui ai dit, « Porte quand même. » Et c'est comme ça, dans le songe, il a porté, et quand il a porté, déjà il y avait quelque chose dans la ceinture, là, dès que tu prends ça, ça tombe juste. Amen. Et quand il a porté le pantalon, et puis il a touché les deux cordes qui sont sur le côté, ça lui est allé juste en même temps. Amen. Et il a dit, ah, tiens, pasteur, tu avais raison. Amen. Et c'est comme ça, je me suis réveillé. Amen. Et une fois encore, toujours après sa mort, j'ai fait un autre songe sur lui, où on était ensemble, on partait quelque part, et puis je lui ai dit que je connaissais la route du ciel. Donc allons, et je lui ai montré la direction comme ça, et puis on partait. Et puis on a vu des gens qui étaient là jouer des musiques mondaines dans une voiture. Puis quand on partait, nous deux, on était étonnés. Parce que nous, on partait au ciel, et puis on a dit, mais c'est là, ils sont en train de jouer la musique du monde, ils ne savent pas qu'on s'en va au ciel comme ça. Et c'est comme ça, je me suis réveillé. Donc, c'est pour ça que nous nous réunissons chaque dimanche. C'est pour que si un de ces jours, on se sépare par l'un des chemins que Dieu nous propose actuellement, on puisse être de l'autre côté et que les frères qui sont ici puissent savoir qu'on est parti dans la bonne direction. Amen. Amen. Et après ça encore, j'ai eu un autre songe chez notre frère Magoula qui était aussi, après qu'il soit décédé. Et je l'ai vu comme à la morgue, bon, dans un coin où on couche ceux qui ne vivent plus, donc je peux peut-être dire à la mort. Donc il était couché là. Et quand je partais vers lui, on me disait qu'il est mort, c'est pas la peine de partir. Et j'ai dit non, je vais partir quand même le voir. Et quand je suis rentré, quand je lui ai parlé, il s'est levé. Et même il s'est levé, et puis il m'a fait un tour dans le songe. Un homme qu'on dit il est mort et qui ne peut plus rien faire. Mais il s'est levé et puis il m'a fait un tour. Or, dans la vie naturelle ici, il ne m'a jamais fait un tour. Et parce que je ne fréquente pas trop les frères. Donc il n'y a pas trop de... On peut appeler ça trop d'intimité entre nous. Mais dans le songe, il s'est levé et puis il m'a entouré de ses bras. Et c'est significatif. Donc, lui, c'est un seul songe que j'ai eu sur lui après sa mort, et c'est le songe qui est là. Donc, on croit que, comme je l'ai dit, c'est pour ça que nous sommes réunis. Si Dieu nous montre que chaque fois qu'un de nous quitte, il ne quitte pas pour être en colère avec le pasteur, comme le prophète Branham a vu dans une église. Et une soeur qui mourait à l'église, et elle a appelé les gens à appeler le prophète Branham. Or, le prophète Branham n'est pas son pasteur. Elle a son pasteur, je ne sais pas si c'est protestant ou bien catholique, c'est un autre pasteur. Et au moment qu'elle mourait, puisqu'elle a eu à faire les échanges avec le prophète, elle ne croit pas au prophète. Donc elle lui a fait savoir qu'elle ne croit pas à ce qu'il lui prêche. Donc le jour qu'elle mourait maintenant à l'hôpital, elle a dit aux gens d'aller chercher l'homme là, Branham. Et au moment où Branham venait, il dit, il a vu son pasteur, le pasteur de la femme qui mourait dans l'allée de l'hôpital, en train de fumer. Un pasteur, pasteur ou prêtre, un truc comme ça. Et quand Branham est entré, elle était déjà en train de partir, donc il n'y avait plus de solution. Mais cette dernière parole, elle disait, mon pasteur m'a trompé. Mon pasteur m'a trompé, mon pasteur m'a trompé, mon pasteur m'a trompé. Et pendant ce temps, le pasteur a entendu ça, le pasteur en question a entendu ça, et il disait aux infirmiers qu'elle a déliré, qu'ils n'ont qu'à lui piquer les piqûres. Or, elle ne délirait pas, elle voyait déjà où elle partait. Donc, c'est pour ça qu'on doit prendre ce qui est juste. Parce que si une fois qu'on a pris l'autre chemin, il n'y a plus moyen de retour. Même si c'est Dieu même qui est là, il va te regarder aller en enfer.
Le prophète Branham était là, il ne pouvait plus rien faire pour elle. Elle avait déjà emprunté le chemin. C'est-à-dire que sa conscience d'ici n'était plus. Pour que tu vas causer avec elle et puis la ramener à la raison, il n'y en avait plus. Mais Dieu l'a laissé dire des paroles en partant pour que son pasteur puisse savoir qu'il est dans le faux. Et que Branham aussi puisse savoir que le chemin qu'il a emprunté, qu'il aille jusqu'au bout. Amen. Donc c'est important, quand vous venez chaque dimanche, c'est ça qui doit être dans votre esprit. Parce que moi, votre pasteur, ce n'est que ça. Je m'en fous des biens matériels, de la popularité, de rien, je m'en fous. Donc, vous devez avoir le même esprit du sacrifice. Parce que de l'autre côté, c'est beaucoup plus glorieux. On ne va pas demander. On va lire dans Proverbes chapitre 31, le verset 10 à 31. Proverbes chapitre 31, le verset 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la pénurie et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'intelligent. Elle ne craint point la neige, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Quand toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de félin et de pourpre. Son mari est considéré au peuple lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les dépasses toutes. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail. Et qu'on porte ses œuvres la loue. Amen. On va lire un second verset, Jacques 5, le verset 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Maintenant, le dernier verset, Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. On peut s'asseoir. Donc on peut dire que moi on songe beaucoup. Il y a un frère ici qui dit que les évangélistes songent beaucoup. Et c'est que c'est à cause de moi, il dit ça. Oh, c'est pas le caractère des évangélistes. Un fidèle peut songer beaucoup. Un pasteur peut songer beaucoup.
un prophète peut songer beaucoup. Amen. Nous, ce que Dieu nous a donné, il ne nous a pas donné vision, le parler en langue, rien. C'est le songe que Dieu nous a donné beaucoup dans l'église. Et moi-même, je suis un canal de ça beaucoup. Un modèle de ça pour toute l'église. Donc nous croyons que c'est une voix que Dieu utilise beaucoup pour nous parler dans cette église. Donc j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, j'étais en train de... On était parti à une convention et j'étais au milieu des pasteurs. Et il y a un pasteur qui a dit, qui est venu vers nous, on était réunis entre nous les pasteurs, et puis lui venait, qu'il a dit, qu'il a fait un songe, que moi j'ai tapé tam-tam, que le pasteur était tapé tam-tam dans l'église. Donc il a dit ça, et puis personne on n'a pas considéré, c'est resté dans notre tête et puis on est quitté là. Après maintenant, c'est comme si l'heure maintenant du culte avait commencé de la convention où le culte s'est tenu. Donc maintenant, c'est comme si j'avais mis mes habits quelque part, je devrais aller prendre pour repasser. Et puis, bon, j'avais mis pour repasser, et partais chercher maintenant pour porter. Et puis je me souvenais aussi que je dois aller prendre ma chaussure, ça là, j'ai gâté partout. Donc, ça a été un pincement au cœur. À chaque fois que je vois que c'est ça, je dois porter là, mon cœur me fait mal. Donc, dans le songe, c'était l'image de cette chaussure-là aussi que je partais chercher pour porter. Et c'est là que les pasteurs sont venus me trouver dans un coin que j'étais peut-être logé, dans un coin comme une cour commune, un peu comme ça. Donc, ils sont venus me trouver là. Et ils ont dit que le pasteur Clément a donné la signification de taper tam-tam, que l'autre a dit qu'il avait un son qui tapait tam-tam dans l'église. Le pasteur Clément dit que c'est que je suis au volant de l'église. Amen, amen. Que je suis au volant de l'église. Donc c'est quand il a dit ça que je me suis réveillé. Alors j'ai commencé à comparer le volant avec tam-tam. J'ai vu que tam-tam, ça envoie un rythme que tout le monde doit danser. Hein, si c'est tapé, tu ne peux pas danser autre chose. Hein, le pianiste qui est là, s'il est là jouer, de toute façon il joue là, c'est comme ça, tu dois danser. Amen. Donc, il est comme le volant de l'adoration de l'église. Et c'est comme ça, le tam-tam, dont j'ai vu que l'interprétation qui a été donnée par l'apôtre Clémence, dans le songe, collait avec le songe du frère qui m'a dit qu'il tapait tam-tam. Amen. Amen. Donc c'est un peu ça, vous devez vous dire peut-être que pourquoi le pasteur, chaque fois, c'est lui ceux qui songent sur son ministère, sur le ministère de Tchassalé, et que quelqu'un d'autre ne songe pas dessus. Quelqu'un d'autre songe. Mais quand ils songent, ils n'attrapent pas ça comme la parole de Dieu. Amen. Dieu leur montre ce qu'il s'agit ici. Mais ils ont du mal à attraper ça. Mais je vous dis que si Dieu montrait que le pasteur d'ici, le parti, prend un babadji, un babadji dans une langue que tout le monde peut connaître, médicament sur les féticheurs pour venir faire église, là ils vont croire. Si Dieu leur montrait que le pasteur était là, tout ce qu'il fait, là, pensait que c'est moi, qu'il est rentré dans telle forêt sacrée, là, il signe les pattes et puis il est sorti. Mais maintenant, ils ne vont même pas chercher confirmation même. Ils vont dire en même temps, voici ce que Dieu m'a dit, que oh, il est le diable en personne. Mais depuis ce que Dieu leur montre, qu'un peu tombe dans mes oreilles même, ils ne peuvent pas croire. Ils trouvent que Dieu les a trompés. C'est un songe qui s'est trompé. Ou bien ils trouvent que si Dieu a dit ça de lui, il s'agit de son église. Amen. Mais regardez un peu. Si Dieu dit quelque chose d'une personne et qu'il s'agit de son église, et que Dieu dit il est bien pour son église comme ça, hein? Je prends l'exemple qui dit il est bien pour son église. Amen. Donc Dieu ne vous aime pas. Donc si Dieu dit je suis bien pour vous, c'est dit je suis bien pour tout le monde. Amen. C'est que ce que vous mangez ici, tout le monde doit manger. Si Dieu dit que ce que vous écoutez là est bien, que c'est ça qui va vous sauver, que Dieu montre ça à quelqu'un. Et qu'il dit ça que non, Dieu a montré ça, c'est pour son église seulement. Et que tu pour confirmer que c'est un pasteur. C'est que tu dois savoir que tout ce qui sort de sa bouche, Dieu a fait de dire Amen. Mais là, on ne peut pas croire. Tant que c'est bon, on ne croit pas. Mais le jour que Dieu va dire que
C'est un sorcier qui est là. Ils vont croire. Donc ne vous souciez pas. Dieu parle de ce ministère-là aux gens. Amen. Donc on a lu quelques passages, on va parler un peu, je ne pense pas qu'on va durer. Parce qu'on a beaucoup tourné autour du pot. Et que Dieu dit dans la parole que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est comme si Dieu avait trouvé un mal. Un mal dans le jardin d'Éden que lui Dieu va corriger. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand on voit depuis que Dieu a commencé à créer le monde, quand il finissait de créer, il voit que tout est bon. Il disait un mot de bon. Il voit que c'est bon. Amen. Donc c'est comme si ce qui était là était mal. Le premier jour de la création, quand il est venu et puis il a vu que les ténèbres étaient là et qu'il ne voyait nulle part la lumière, c'était le mal. C'était une plaie que lui, Dieu doit guérir. Donc ce n'était pas bon que les ténèbres soient là. Donc en même temps, il fallait qu'il corrige la situation. Et il a dit que la lumière soit. Donc quand il a fini de mettre la lumière, qu'il a séparé la lumière, il a dit, il a vu maintenant que c'était bon. Donc chaque fois que Dieu venait, il venait à chaque fois, il trouvait qu'il y avait un mal. Malgré que lui, Dieu, il était passé, mais il constate que son travail, là, il y a encore un mal qui est là, il doit corriger ce mal. Dès qu'il corrige ce mal, il dit maintenant c'est bien. Quand il voit que c'est bien, après avoir fait son œuvre, c'est qu'avant c'était pas bien. Donc 6 fois, Dieu voyait que c'était mal, et il envoyait la correction à chaque fois. À chaque fois, il envoyait la correction jusqu'à ce qu'il arrive au 6e. Arrivé au 6e, il voit qu'il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait pas l'homme, il n'y avait pas les animaux. Il n'y avait pas l'homme à son image. Alors c'était un mal. Alors Dieu devait corriger ce mal. Alors il a fait venir les animaux, et puis il a dit, l'homme à son image apparaît, et l'homme a apparu. Et il a vu que c'était très bien. Amen. Là, c'était pas bien, mais c'était très bien. Donc, il y a des œuvres de Dieu qui sont bien, et il y a des œuvres de Dieu qui sont très bien. Il y a les ministères sur la terre ici qui sont bien. Il y a les ministères sur la terre qui sont très bien. C'est le même travail de Dieu. Depuis il faisait, il a vu que c'était bien. C'était bien. Mais arrivé un moment, il s'en rend compte que ce qu'il vient de faire était très bien. Au-dessus de tout ce qu'il a fait. Parce que l'homme de Genèse 1 était là. Amen. L'homme de Genèse 1, il s'élève à son tour au 7e jour. Au 7e jour, il constate que sur la terre que tu as créée, il n'y avait rien. Alors il devait corriger ce mal. Alors le 7e jour, l'homme de Genèse 1 est venu faire sortir les arbres, sortir Adam et Ève d'abord. Adam d'abord. Quand il a sorti Adam, maintenant il a sorti les animaux, sorti les arbres, et toute la terre était couverte maintenant par l'action de l'homme de Genèse 1. Alors, tout le travail était bien. Adam, Dieu l'a placé dans un jardin d'Éden où tout était parfait.
Mais à la suite du temps, Dieu vient encore, il voit qu'il y a un problème que lui n'a pas réglé. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, ça c'était un autre jour. Un jour qui ne dit pas son nom. Le premier jour a dit son nom. C'est le premier jour. Le deuxième jour. Le troisième jour. Dieu est en train d'installer ses prophètes. Depuis le premier jour jusqu'au septième jour, il installe l'homme de Genèse 1. Dans le sixième jour, il a installé l'homme de Genèse 1. Et qu'il a installé l'homme de Genèse 1 le sixième jour, le septième jour, l'homme de Genèse 1 aussi a installé la parole. Donc un autre prophète vient au septième jour. Il finit d'installer la parole. Donc tout était parfait. Ça s'achève au septième jour. On dit le septième jour, Dieu s'est reposa. Mais à la suite du temps, on remarque que Dieu vient encore voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Donc il doit encore créer. Il avait fini sa création pendant les 6 jours. Mais il doit encore créer quelqu'un encore. Amen. Le septième jour, il a sorti Adam. Il a sorti tous les animaux. Tout est achevé. Le septième jour est passé. Un autre jour est arrivé. Il voit qu'Adam est dans un jour qui n'est pas nommé. Alors faisons l'homme, faisons une femme avec sa corde. Pour régler le mal qui est là. Donc la femme est venue au monde pour régler un mal. Adam était seul. Adam était dans la solitude. C'était un mal. Alors Dieu devait corriger ces mal. Alors l'homme de Genèse 1 vient, il va faire dormir Adam. Il va prendre sa corde, il veut dire, il va corriger ton mal. Et il crée une femme et la femme sort. Alors quand Adam se lève, il voit qu'il est comblé maintenant. Amen. Si aujourd'hui tu ne vois pas le mal qui est là, un célibataire ne voit pas le mal. Parce que tu es encore en famille. Et là, tu ne vois pas le mal. Quand tu vas aller prendre maison, que tu vas vivre seul dedans comme un célibataire, c'est là que tu vas sentir ce que Adam a senti. Tous les animaux étaient deux dans leur maison. Mais Adam était seul dans sa maison. Adam sentait une solitude qui devait régler, mais ce n'est pas de lui-même qu'il va régler. Parce que ce n'est pas lui-même qui a décidé de vivre. C'est Dieu qui t'a envoyé, c'est lui qui va trouver ta solution. Amen. Tu n'as pas décidé de venir t'installer. S'il veut que les gens viennent, s'il veut que les gens ne viennent pas. Amen. C'est Adam lui-même qui doit donner sa femme. Dieu lui-même qui donne la femme à Adam. Adam sentait le creux. Mais il savait que Dieu va faire. Amen. Maintenant, quand tu prends c'est un message un peu compliqué, j'espère que je vais me retrouver avec tout ce que Dieu m'a donné. Quand tu prends la femme vertueuse, parce que quand on prend les 10, quand on prend les 10 vierges, Jésus venait, il les a trouvées là, elles sont vierges. Mais ce qui a fait la différence, il y avait une qui avait lampe. Sa lampe était toujours allumée et il y avait une qui avait une lampe et sa lampe était éteinte. Amen. La différence est que l'autre avait une vase en réserve de huile et l'autre n'avait pas de vase en réserve de huile. Amen. Mais cette vase a représenté quoi? C'est une parabole. Amen. 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 Si la lampe, on sait que ce n'était pas une lampe naturelle, alors la vase a représenté quoi? Amen. On devrait savoir de quoi il s'agit. Amen. Mais regardez la femme vertueuse. La Bible dit que sa lampe n'était point la nuit. Dites Amen.
Donc c'est elle en réalité, il s'agit. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que sa lampe ne s'éteigne point la nuit? Amen. C'est ça la phase. La phase a été expliquée là. Pourquoi sa lampe ne s'éteint point la nuit? C'est ça l'église vertueuse. Au lieu de prendre cette femme-là sur tout dans le côté naturel, tu dois savoir que s'il s'agit de l'église. Amen. Regardez la femme-là. Parce que quand Élie devrait faire descendre le feu du ciel, il a dit d'abord qu'ils n'ont qu'à faire un autel, ils vont mettre un animal dessus. Et qu'ils n'ont qu'à creuser le trou au bord de l'autel, pour entourer l'autel. Et il a dit aux gens maintenant, puisez de l'eau pour verser sur le sacrifice. Donc à chaque fois qu'ils versent l'eau sur le sacrifice, l'eau la coule, et puis ça s'en va au bord. Puis ils ont creusé et puis ça s'en va dedans. Amen. Mais c'est Dieu qui a montré ça à Élie. Pourquoi Dieu a dit à Élie n'a qu'à creuser trou au bord, une face au bord? C'est parce que toi, avec ton sacrifice, ça doit avoir un écart. Dites amen. Le sacrifice qui est sur l'autel et puis toi, il y a un écart entre vous. Vous n'êtes pas la même chose. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Amen. On n'est pas sur la même longueur d'onde avec Jésus. Il doit y avoir un écart entre celui qui est sacrifié et l'adorateur. Alors tu as creusé le trou. Amen. Donc ce que Jésus est, tu ne peux jamais être comme ça. Parce qu'il y a un trou. Mais la Bible dit, quand le loin va venir, ça c'est dans Daniel, tous les fossés seront rétablis. Dites amen. Dans le sacrifice même qui a couché là-bas, il n'est pas content de l'écart qui est entre lui et puis nous. Donc c'était celui qui ont versé de l'eau. Ils ont versé l'eau 3 fois. Ils ont versé la première eau. Ça coulait jusqu'à ce parti dans le bordure. Mais ça ne pouvait pas nous faire égal à Jésus. Dites amen. Élie était de l'autre côté, il ne pouvait pas être identifié au sacrifice qui était sur l'autel. Parce que l'eau, la première eau n'a pas rempli ça. N'a pas rempli le trou qu'il a creusé. Donc ils ont versé l'eau 2e fois. Jusqu'à 3e fois, le fossé était rempli, dont le trou a été rétabli. A été rétabli par la parole, qui vient 3 fois. Dites amen. On va être identifié à notre sacrifice. Le sacrifice était couché sur l'autel. Et c'est Jésus. Jésus était Dieu. Alors on va regarder la vie de Jésus. La vie de notre sacrifice. Et la droite doit identifier à son sacrifice. Alors on a un sacrifice aujourd'hui. On s'identifie à lui comment? S'il y a des choses qu'il a fait et puis on ne peut pas identifier. Dites amen. On doit être même pareil. Sur même pied d'égalité. Donc quand lui vient, il rétablit la force. Il rétablit le truc qui est entre nous. Et puis on devient même chose. Amen. Dans la première eau qui est descendue, nous faisions faire comme Jésus. C'était la loi qui était arrivée. C'était ce qu'ils ont versé le premier. Dites amen. Beaucoup de puissance que les gens de l'Ancien Testament ont manifesté. C'était Jésus. Tout l'Ancien Testament parlait de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait, quand ils guérissaient les morts, ça parlait de Jésus. Quand ils faisaient que les femmes gagnaient l'argent, ils ont produit lui. Et les femmes parties font l'argent, produit lui, ça parlait de Jésus. C'était la puissance de Jésus. Ça rétablissait l'adorateur avec son autel, le sacrifice qui est sur l'autel. Dites amen. Mais c'était la première eau. Amen. Jésus, il est venu. Il a marché sur l'eau. Pour montrer qu'il a un commandement sur l'eau. Amen. Il a un commandement sur l'eau. Mais il n'est pas lui seul qui a un commandement sur l'eau. Il y avait des adorateurs qui ont fait ce qu'il a fait. Pour montrer qu'ils ont un commandement sur l'eau. Mais la première fois qu'il a descendu, on a fait commencer à ressembler à Jésus. Quand Moïse était arrivé à la mer Rouge, il dit, moi je prends commandement sur la mer Rouge. Je vais te diviser en deux. C'était le pouvoir
marche sur la mer rouge. Dites amen. Entre celui qui marche sur l'eau et celui qui divise la mer rouge pour marcher à terre, qui a une manifestation plus de puissance. Dites amen. C'était l'autorité sur la mer. Donc quelqu'un s'est identifié à Jésus. À distance même à Jésus, je suis identifié à mon sacrifice. Dites amen. Arrivé un moment, il y a Josué aussi qui est arrivé. Il y a le Jourdain qui leur parlait de leur héritage. Oh, le Jourdain, ça coule. La mer a dit ça ne coule pas. Mais le Jourdain, c'est un fleuve, ça coule. Mais il y a quelqu'un qui s'est arrêté là. Il dit, j'ai fait le commandement sur le Jourdain. Tout ce qui coule là, il a bloqué ça. Il a bloqué le Jourdain. Tout ce qui coule pour venir là, ça montait comme ça. Tout amen. Les tuyaux qui éjaculent l'eau comme façon ils ont fait ici. Imaginez comment ça pourrait faire à des distances. On a dit, mais ça ne peut plus venir. Une puissance a bloqué la puissance de l'eau. L'autre côté à Paris, par exemple, qu'à la mer, il y en a plus qui va venir. C'était la domination. Quelqu'un qui s'identifie à son sacrifice. C'est amen. C'était la première eau. Un monsieur qui était là, il ne savait pas qu'il va vivre éternellement sans passer par la mort. Mais il devait être identifié à son sacrifice. Amen. Amen. Donc quand Jésus était venu, et puis il guérissait les malades, il y a les gens qui sont déjà identifiés à ça. Il faut lire ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, quand on ferme la bouche du lion, quand on descend le feu du ciel, quand on fait ceci, on fait cela. Beaucoup de miracles qu'ils ont fait. Pourquoi tu viens parler de Jésus? Il faut regarder derrière ceux qui l'ont fait. C'est une partie du sacrifice, c'est accompli ça. Dites amen. Parce que lui était déjà versé la première fois sur notre sacrifice. C'est venu un peu seulement. Regardez ce qu'ils ont fait. Alors il y a Élie qui est venu. Élie ne savait pas qu'il allait vivre éternellement. Mais Dieu dit, le prêtre de la première eau, il y a une grande partie du sacrifice que vous allez faire. Alors Élie était là. Un bon matin, il dit, il va mourir. Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Parce que toi, tu vas être identifié à Jésus. Donc un jour, Jésus était là. Jésus a fini de ressusciter. Il mangeait, il buvait de l'eau. Il faisait tout comme un homme. Même s'il veut aller uriner, il urine. Même s'il veut aller au cabinet, il va au cabinet. Dites amen. Il peut faire disparaître ça comme elle fait normalement. Il est tout puissant. Dites amen. Alors Jésus marchait pendant 40 jours comme un homme. Il faisait tout comme un homme. Arrivé un moment, il dit, je vais monter au ciel. Je vais monter au ciel à mon corps. Dites amen. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui sont restés là sans passer par la mort. Et puis ils sont allés au ciel. Dites amen. Donc quand il partait au ciel sur des chars de feu, Dieu doit l'identifier à Jésus. Qu'un jour Jésus va être sur la terre et puis il va monter au ciel. Les gens parlent de la montée du ciel de Jésus comme un enlèvement. Dites amen. Comme quelqu'un qui vivait et puis devait mourir et puis n'est pas mort, et puis il allait au ciel. Et il devait mourir et puis n'est pas mort, et puis il allait au ciel. Une partie du sacrifice, tout ça, ça parlait de Jésus. C'était le témoignage de Jésus qui venait. Jésus lui-même, il est venu maintenant. Sur la deuxième heure qu'on vient verser maintenant sur les sacrifices. Il doit rétablir les trous. Mais ça ne peut pas encore tout rétablir. Même au temps de Jésus, ça ne rétablissait pas tout. Dites amen. Le sacrifice doit parler. Le sacrifice doit parler. Doit plaider pour les gens. Doit intercéder. Parce que c'était le temps de l'intercession. Alors quand Jésus mourait, il a dit, Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Dites amen. Alors tous ces signes-là étaient sous le signe du sacrifice. Tous ceux qui ont cru en Jésus, tous ces 12 apôtres devaient mourir comme des sacrifices. Mais le premier à mourir dedans, il a parlé pour eux tous. Père, pardonne-leur. Ils sont allés lapider. Père, pardonne-leur. Le sacrifice doit parler. Donc quand le sacrifice était sur la croix, et puis il a parlé, alors nous, on devait identifier à notre sacrifice. Dites amen. Et puis il a fait des miracles. Ceux qui ont fait les miracles comme Jésus, ils sont dans l'Ancien Testament. Ils ont été identifiés. Donc quand tu viens répéter les miracles, tu n'es pas le premier à faire ça. Amen. Tu ne peux pas faire miracle que Moïse. Il a fait apparaître les mouches, les grenouilles. Le soleil s'est arrêté au temps de Josué, tout ça. C'était la puissance de notre agneau là qui a été manifestée dans tout l'Ancien Testament. Amen. Et il est là et puis les gens viennent. Et puis ils disent que
on est venu pour t'arrêter, vous êtes venu pour m'arrêter, que le feu descend pour vous tuer. Le feu descendait pour les tuer, les 50. Tout ça, c'était la puissance de notre sacrifice qui était là. Qu'ils étaient identifiés à ça, qu'ils étaient en train de faire. La puissance qui était tenue de l'Ancien Testament. Tu ne peux pas venir comparer ça dans le Nouveau Testament. Dites amen. Tu as fait trembler la terre par la puissance du Messie, la puissance du sacrifice. Qu'on commençait à s'identifier déjà. Alors quand tu as été là, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour identifier le sacrifice? C'était eux-mêmes, ils devaient accepter de mourir. Et en mourant, ils devaient parler comme Jésus. Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Dites amen. Donc le rétablissement avait commencé à se faire au 2e. Maintenant le 3e doit descendre. Amen. C'est là c'est tout le problème. Au 2e là, Jésus est venu intercéder et tous étaient intercédés. Ils intercédaient pour tout le monde. Maintenant le 3e qui doit descendre, c'est le livre de la rédemption. Hein? Vous savez, quand tu lis la femme vertueuse, la Bible dit, elle sort. Elle s'en chercher son pain. Comme un garçon. Elle ne compte pas sur son mari. La loi que Dieu a dit, tu vas la chercher de son fond là. Elle a dit, cette loi-là, ça ne me concerne pas. Non, tu dépendras de ton mari là. Tes désirs vont se porter contre ton mari là. Elle dit, cette loi-là, ça ne me concerne pas. Dites amen. Elle se lève un matin. Elle va très loin aller chercher son pain pour venir. Dites amen. Elle n'était pas une joueuse de bande. C'était une église qui pouvait aller chercher son pain très loin. La parole de Dieu très loin. Là-bas derrière l'eau dans l'éternité. Et puis venir sur la terre avec. Et puis nourrir sa maison. C'est ça la femme vertueuse. Dites amen. Elle dit, compte pas sur mon mari. Oui, Dieu dit, tu dois vivre la chair, tu dois manger, tu dois dépendre de ton mari. Donc le prophète de l'âge est venu. Le prophète de l'âge est venu, on ne travaille plus. On joue les bonnes. C'est lui qui nous a dit, c'est lui qui nous donne l'âge de papa. Et ça, c'est pas la femme vertueuse. C'est elle qui manque de l'huile après. Dites amen. C'est une femme. Elle est pieuse, elle est vierge. Mais Dieu dit, tu n'es pas vertueuse. La nuit, l'huile là va te manquer. Dites amen. Alors cette femme-là, elle partait chercher la nourriture. Elle venait, elle travaillait, elle fabrique les tissus. Elle commence à faire les habits. Elle fait les pantalons. Elle fait les ceintures. Et elle s'en va vendre. Amen. Dites amen. Donc la femme là, c'est que son mari fait. Elle dit que je peux faire ça aussi. Donc il y a un rétablissement du fossé est fait entre elle et son mari. Amen. Parce que c'est à ce niveau que nous sommes arrivés. Un rétablissement du fossé entre l'homme et la femme. Hein? Quand tu vois Satan, il fait la typose, c'est Satan qui a créé ça. Non, émancipation de la femme. Nous sommes arrivés où l'église est émancipée. Amen. Hein? Quand ça vient dans la main de Satan, c'est mauvais. Mais quand c'est Dieu qui prend pour faire, c'est très bon. Amen. Alors quand le monde parle partout, que nous sommes, les femmes sont émancipées, parce qu'il y a une émancipation spirituelle. Jésus qui était assis sur le fauteuil depuis les 7 ans de l'église, personne ne pouvait détrôner Jésus. Dites amen. Mais arrivé au 7e âge, il y a un monsieur qui s'est tenu sur la montagne. Il dit, Jésus, je peux m'asseoir maintenant. Dites amen. Je peux m'asseoir maintenant. Je peux prendre l'adoration. Dites amen. Détrôner le Père. Et puis tu t'assois toi-même. Et puis c'est toi qui prends les adorations. C'est une émancipation spirituelle. Dites amen. Tu portes pantalon, je porte pantalon. Tu portes chemise, je porte chemise. Tu travailles, je travaille. Tu sors, je sors. Tu rentres, je rentre. Dites amen. La femme vertueuse, elle ne s'assoit pas. Elle a tout pouvoir de son mari. Quand elle sort, ce qu'un garçon fait, c'est ça, elle sort. Elle envoie la nourriture à sa maison. Elle nourrit sa maison. Dites amen. Son mari est en repos. Son mari est assis. Il ne faut qu'il attache les gros pailles. Comme le papa est prié. Et puis son s'assoit en public. Et puis il pose seulement. Sa femme
femme au marché. Elle a fait sortir poisson de la mer, sortir poisson de la lagune des pieds. Elle va aller vendre. Elle va venir la nourriture en abondance. Dites amen. Où nous sommes arrivés, Jésus fait s'asseoir et puis être honoré, pas par son travail. On dit l'homme est honoré quand il travaille, hein? Quand tu respectes quand tu as du travail. Hein? C'est ce que tout le monde dit. Et puis c'est vrai, il faut avoir travail dans la suite de ton front pour nourrir ta femme pour qu'on te respecte. Mais ce monsieur-là, on dit ne respectait pas à cause de lui-même son travail, à cause du travail de sa femme. Dites amen. Aujourd'hui, Dieu sera respecté. Satan va respecter Dieu à cause de ce que tu fais sur la terre ici. Dites amen. Hein? Regardez un peu. On va mettre le poster. Nous sommes arrivés dans un temps où tous les posters, c'est les femmes, c'est les femmes, c'est les femmes. Ça n'est pas femme, ça n'a pas marché. Moi, je dis amen à ça. Même quand je vois femme, je regarde bien pareil, je me dis qu'il y a un produit qu'on veut vendre. Quelqu'un qui veut vendre aujourd'hui, il faut mettre femme. Tu ne mets pas femme, je ne regarde pas. Tu ne mets pas de l'esprit du temps de la fin. Dites amen. On doit respecter l'esprit du temps de la fin. Ce n'est pas pour Satan, c'est pour nous. En ce temps de la fin, le poster spirituel, ce n'est pas Jésus qui est dessus, hein? C'est son église, c'est un homme, c'est une église, c'est un homme physique, comme nous de vous ici. Quelle église de Jésus? Quelle la femme de Jésus? C'est lui qui est sur le poster. Quand Jésus veut faire sa publicité, c'est toi au maire. Dites amen. 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 Mais tu es en danger. Tu es en danger. Quand autant de Job, au ciel là-bas, Dieu avait son poster. C'était Job qui était dessus. Quand on devait voir un Dieu, c'était Job, on devait voir. Dieu présentait Job partout. Job était le drapeau de Dieu. Il te promenait le drapeau de Dieu. Dieu te promenait le drapeau, il y a Job dessus. Les pancartes partout. Mais le diable est jaloux. Dites amen. Il dit, mais pourquoi tu l'as élevé comme ça? Il dit, mais c'est pas mon fils. Il dit, attends, on va l'attaquer quoi? Dites amen. La Bible dit, Jésus dit, quand tu as une lampe là, on ne met pas ça en bas de la table. On met ça au sommet de la montagne. Tout le monde va voir ça. Quand on va en jouer avec toi, on va t'éliminer à partir de maintenant. Dites amen. Quand la femme met sa photo sur le poster là, son mari ne peut pas dormir tranquille. Dites amen. Tout le monde veut la chercher. Tout le monde veut la breaker. Dites amen. Quand ce problème est la gagner, tous les démons vont venir sur elle. Parce qu'elle est sur poster. Dites amen. En ce temps de la fin, c'est pas Jésus. Jésus poster de Dieu. C'est un homme sur la terre. Dieu brandit son drapeau pour se promener devant Satan. Et quand Satan voit ça, il dit laisse-moi, il rejette tous mes canons. Dieu te laisse libre. Mais je lui fais confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Il dit je le laisse libre. Pour les limer, je le laisse libre. Comme j'ai laissé Jésus. J'ai laissé Jésus libre. Qui t'a dit il a bloqué Satan? Il n'a pas bloqué Satan sur Jésus. Tu viens d'identifier ton sacrifice. Tu dois faire ce que Jésus a fait. Tous les démons vont être érigés sur Jésus. Et puis Jésus est là et puis il encaisse. Et puis il parle le miel. Dites amen. Cette dernière eau, ça établit entre toi et puis ton mari. Vous devenez même pareil. L'émancipation spirituelle, c'est la dernière eau. Quand c'est versé dessus, tu regardes ton mari. Ton mari t'assoit. Il dit c'est toi maintenant qui dois faire le travail. Moi je n'ai plus rien à faire. Pour la femme vertueuse, c'était les 5 sages là. Les 5 sages là, elles travaillaient de leurs propres mains. Amen. Est-ce que ton mari peut te faire confiance? Et puis tu vas aller chercher l'argent quand tu as venu. Puis c'est que les démons ne peuvent pas t'atteindre. Tous les démons de Dieu arrivent de partout, ne peuvent pas t'atteindre. Est-ce que ton mari peut te faire confiance? Et quand tu as commencé à chercher l'argent 2 fois, même quand c'est la route de Satan, Satan va limer ça. Elle va tomber comme un pépé. Hein? Ça, c'est pas la femme vertueuse. La femme vertueuse, dans la Bible dit, est 5 serins de force, est 5 serins. Oh, c'est Jésus qui a 5 serins. Vous l'avez pénétré les sacrifices, arrivé à ce niveau.
La parole s'ouvre. Tu deviens Jésus. C'est toi qui sais tes reins. Et puis tu laves le peu de toute l'église. Tout amen. Il prend la place de Jésus. Et sincère. Et c'est que ce qu'il gagne là, c'est bon. Tu dois savoir que ce que tu gagnes est bon. Tu dois toujours te tenir à ton mari. Hein? Tu ne peux pas laisser la faire du mal seulement. Hein, les gens qui font du mal seulement à leur mari. Hein? Du matin au soir, on va dire tu vas faire combien de bien à ton mari? Hein? Qui t'a dit que quand tu gagnes l'argent là, c'est un problème en même temps qui vient. C'est ça, Satan a tout gâté. Dès qu'elle commence à travailler, elle devient prostituée. Dès qu'elle commence à travailler, elle respecte plus ton mari. Dès qu'elle commence à travailler, on ne la maîtrise plus. Satan prend ça comme cette émancipation physique là, il prend ça comme une arme pour détruire la société. Amen. Dites amen. Mais regardez le côté de Dieu. Quand l'église est émancipée, regardez l'autorité qu'elle prend. Mais elle dit, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Tout m'est permis. Tout n'est pas utile. Je peux porter le pantalon, mais ce n'est pas utile. Dites amen. Je peux faire comme mon mari, mais ce n'est pas utile. Donc c'est comme ça que Dieu nous a émancipés. Donc nous sommes arrivés tellement. On peut créer un nouveau monde, mais ce n'est pas utile. On peut créer Satan à nouveau, mais ce n'est pas utile. Dieu nous donne tout pouvoir. On regarde ce qui est utile. On regarde ce qui n'est pas utile. On vit déjà à l'aise. On n'est plus à l'aise avec notre papa. Pourquoi aller être isolé quelque part pour créer ton propre monde? Ce n'est pas utile. Amen, amen, amen. Glory, amen. Dites amen. Dites amen. Pourquoi tu n'as pas laissé ton mari pour te gagner l'argent? Si on doit te faire confiance, c'est parce que tu vas voir que ce n'est pas utile. Amen. Tu peux porter la culotte comme lui parce qu'il gagne l'argent, mais ce n'est pas utile. Amen. Amen. Je peux crier sur lui devant mes enfants, mais ce n'est pas utile. Amen. Tout m'est permis. Si tu prends moto, prends moto. Amen. Tu prends voiture, tu veux rouler voiture, roule voiture. Amen. Qui t'a dit que quelque chose qui est de ton mari là, tu n'as pas droit à ça aussi? Amen. Tout ce que Jésus-Christ dit, moi le mari, tout ce que j'ai, je donne à mon église. Amen. Pourquoi toi tu vas être égoïste? Amen. Et que toi tu es l'homme, tu as quelque chose, tu dis, ma femme ne doit pas gagner aussi. Ta femme peut gagner. Mais c'est elle qui va dire que ce n'est pas utile. Mon mari roule dans la moto. Moi, il y a un marché. Que si je prends moto, il y a monté derrière toi. Ce n'est pas utile pour moi. Dites amen. Je préfère que tu me conduises. Ce n'est pas utile. J'ai le pouvoir de le faire. Mais ce n'est pas utile. Amen. Sois béni, amen. Glory. Amen. Amen. Alors, quand on parle de sacrifice, qu'est-ce qui manque dans ce sacrifice-là? Et puis, on n'a pas encore fait. Les gens ont tout fait. Mais Jésus était là. Jésus est mort. Il allait au ciel. Les autres, ils meurent. Et puis, ils vont au ciel. Ils sont identifiés à leur sacrifice. Donc, tout ce qu'on devait faire, nos sacrifices, on les a dedans. Et puis, il y a pour nous dedans. Amen. Jésus, il avait un corps glorifié. Amen. Glory, amen. Nous, on n'a pas corps glorifié. Amen. Donc ça là, c'est un manque. On n'est pas vraiment identifié à leur sacrifice. Amen. Quand Branham dit que l'adorateur va être identifié à son sacrifice, mais là il y a un problème. Dites amen. Donc tous les fossés doivent être rétablis. Amen. Voilà pourquoi Dieu doit te donner forcément. Quand ce troisième eau est descendu, c'est la finale. Il n'y a pas quatrième eau encore qui descend. C'est 3 eaux. Ils ont versé, ça coulé, ça rétablit le fossé. Alors si toi aujourd'hui, Dieu dit, il y a une partie dans le corps, tout a été accompli. Il y a une partie dans le corps du sacrifice qui n'a pas été accompli encore dans l'église, dans sa femme, pour qu'on soit réellement école. Voici ce qu'il a été. Il a eu un corps glorifié. Avec ces 16 éléments, il a dit à la terre, moi, monte pour moi. Amen. Glory. Hein? C'est ça. Amen. On dit la terre a une puissance. Amen. D'attraction positive. Tout ce qui est de lui fait lui. Amen. C'est ça. Ah. Amen. Mais on doit déjouer la loi de la nature. Alléluia. Amen. Et les gens déjouent ça. Amen. Et avec toute la puissance de cette grande masse planétaire là, il ne peut rien. Amen.
Alors toi, tu dois savoir que tu es ces éléments. Amen, amen. Si toi, tu es en train de prendre parti, c'est parce que toi, tu te reconnais comme son Dieu. Amen, amen. Tu dois te reconnaître comme celui qui est assis sur le trône actuellement. La Bible dit que c'est cette femme-là qui doit être louée. Même son mari va l'adorer. Amen. Louer, c'est quoi? Hein? Amen. Regardez, quand le 7e, il y a un 8e qui vient, non? On dit il y a un 8e, il y a un autre ange. Et au-delà des 7, donc c'est un autre ange qui est là. Maintenant, quand tu vois, cet autre ange-là, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Quand le monde a commencé, Dieu était au début lui seul. Amen. Donc il était blanc. La source de toutes choses était blanc. La pureté, la blancheur. Et c'est de la tête blancheur-là sorti les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. Glory. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel ont commencé à s'enclencher dans les 7 jours de création. Jusqu'à maintenant, au 7e, toutes les couleurs sont finies. Maintenant, au 8e, c'est quelle couleur qui vient? C'est une femme qui sort. Elle est quelle couleur? Rien Satan. Satan, il copie tout sur Dieu. Dans le premier âge après Jésus, il a chevauché un cheval blanc. Pour montrer que le départ est blanc, le départ est pur. Le départ c'est Dieu, c'est blanc. Et après on voit les couleurs maintenant. Mais à la fin, c'est un cheval tacheté. C'est un cheval mêlé de plusieurs couleurs. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a joué un jour sur WhatsApp. Amen. Dans un groupe. Il dit, il a écouté la prédication, c'était une prédication. Amen. Il dit, mais la prédication, là, lui, il ne voit pas où ça s'en va. Il ne voit pas la tête. Il dit, il y a mis beaucoup d'images. Il y a trop d'images. Donc, il ne sait pas c'est quoi je voulais, quel objectif je voulais arriver. Amen. Et je devrais maintenant, j'ai vu un peu sa sincérité. Par exemple, il pose des préoccupations. Je ne réponds pas. Après, je vois que ça va mener à rien. Mais pour lui, j'ai vu qu'il avait une bonne intention. Amen, amen. D'abord, il a fini d'écouter. Il y a beaucoup d'images. Et quand moi-même j'ai écouté la prédication, il y a beaucoup d'images, beaucoup de types. Type ici, et blanc. Quelqu'un qui n'est pas habitué à m'écouter, il se perd forcément. Amen. Donc il a demandé, et je lui ai dit, j'ai répondu dans le groupe là que, Amen. d'abord, une prédication doit se faire par image. Amen. On a parlé tout à l'heure de la femme d'église, on typifie ça à la femme naturelle. C'est ça l'image, la femme naturelle. Amen. On doit adorer Dieu avec l'image. Tu ne peux pas presser Dieu à l'air, et puis tu ne donnes pas d'image à ce que tu prêches. Amen. C'est l'idolâtrie. C'est juste. Amen. Donc il faut forcément montrer l'image Amen. que les gens peuvent voir dans leur vie ici, à ce que tu prêches le surnaturel et qu'ils ne voient pas. Ça c'est un ménage de Dieu. Pourquoi il y a beaucoup d'images? Parce que nous vivons un temps où tous les démons se sont croisés. Amen. Le premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge. Nous vivons au temps où le cavalier est pâle, où il a plusieurs couleurs. Amen. Donc plusieurs démons ensemble. Ils viennent maintenant attaquer. Amen. Hein? C'est comme un médecin. Et quand on le voit, tu dis que tu as un problème de santé. Et lui maintenant, il veut te soigner. Amen. Et puis il te donne seulement, comme tu as parlé, il te pique au parlu directement. Mais c'est un faux médecin. C'est juste. S'il a parlé, tu dois lui donner pour vitamine, tu dois lui donner pour le sang, tu dois lui donner maintenant pour parler, tu dois lui donner des parasitants. Amen. C'est toute une équipe pour aller combattre les démons. Ce n'est pas un seul démon qui est là. Amen. Amen. Hein? Amen. Regardez derrière mon fils qui parle, j'ai mis mon doigt. Amen. Amen. Mais c'est plusieurs qui donnent une seule maladie. Donc quand les gens viennent à l'église, ils viennent avec plusieurs soucis. Satan les a limés partout. Amen. Amen. Et puis ils sont venus et puis ils sont devant toi. Puis toi tu viens en ce temps de la fin, avec une seule prédication, tu as une seule ligne. C'est la même chose là du début jusqu'à la fin. Les gens vont se retourner toujours malades. Ils ne seront pas guéris. C'est juste. Amen. Pas d'un seul sujet, tu restes dessus jusqu'à la fin. En ce temps de la fin, tu fais ça, tu ne peux pas vaincre Satan. Amen. Amen. Regarde les choses naturelles, comment les médecins soignent aujourd'hui. Amen.
C'est la même chose que tu dois faire en tant que toi, le pasteur. Amen. Donc, dans ta prédication, il faut avoir les couleurs. C'est juste. Amen. Glory. Plusieurs couleurs ensemble. De telle sorte que l'homme, il est frappé de l'autre côté, il est frappé ici, il est frappé ici. Partout, et puis il est équilibré. Tous les démons échappent et puis il s'en va. C'est amen. Quand il s'en va encore, et puis un peu de tout peut arriver comme Jean-Baptiste. Il est parti un peu 7 jours. Quand il revient encore, on renouvelle tous les compartiments. Amen. Et il m'a dit que Dieu te bénisse. Amen. Donc Dieu, au début, il était une couleur blanche. Et il a détaché cette couleur de la couleur blanche. Et ça a été éparpillé dans les 7 jours. Maintenant, le 8e jour, une femme maintenant doit sortir du 8e jour. Maintenant, Adam commence à prêcher. Dieu dit, ok, on a fini tout. C'est ton temps maintenant. Nous sommes dans un autre jour. Commence à nommer les animaux, à donner leur nom. Donc dans ce jour, Adam était à parler la parole. Et moi qui parlais la parole, il était seul. Donc quelque chose devait venir. Donc quand tu parles le 8e jour, le 8e jour est semblable au commencement qui est le premier jour. Et puis le 8e jour représente l'éternité qui est avant le commencement. Donc ça représente les deux choses. Parce que quand tu prends l'Ancien Testament, quand on parle du 8e jour, c'est le retour au premier jour qui est lundi. Et ça, c'est samedi qui est. C'est dimanche, c'est le premier jour. Donc c'est le retour au dimanche qui est le premier jour. Amen. Donc ce n'est pas un jour de plus. Voilà pourquoi en ce temps que nous sommes, vous ne devez pas revenir comme les gens de l'Ancien Testament qui reviennent. Que le 8e jour était dimanche. Dites amen. Quand William Branham est venu, et puis il nous a envoyé. Il nous a envoyé au retour. Il est venu restaurer. Il a restauré. Donc on dit il ramène le cœur des enfants au Père. Au Père, c'est qui? C'est la Pentecôte. Aux Pierre, aux apôtres, Paul, tout ça là. Mais si tu t'en vas là-bas, tu ne sais pas ça. Dites amen. Ça, c'est le retour au premier jour où le jour a commencé. Oh, le 8, le chiffre 8, il représente l'éternité. Donc, tu vois maintenant, en tant qu'une éternité, il y a ceux qui reviennent au jour du lundi, du dimanche, et au jour de la Pentecôte, les prophéties, les miracles qui sont en train de faire. Mais toi, maintenant, tu retournes avant le commencement. Où Jésus lui-même, il était là, derrière les apôtres. Dites amen. Toi, tu es passé là où pour la fille quand tu es parti pour te restaurer. Sinon, si tu arrives là où ils étaient, on va t'enterrer encore. Amen. Rien Dieu. Rentre dans la pensée. Dieu a créé toutes choses. Arrivé un moment, il a détruit la terre. Quand il a fait détruire la terre, il a envoyé Noé. Noé sort du village. Il regarde. La Bible dit, Dieu dit en son cœur. Cette fois-ci, il parle plus. Amen. Donc, actuellement, tout ce que tu as fait là, c'est au-delà de la parole. Amen. Dites amen. Dieu a scellé le monde que nous sommes dedans à partir de Noé par la pensée. Amen. La pensée est dans le cœur. Dieu s'est dit en son cœur. Cette fois-ci, il n'a plus parlé. Amen. 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 Que tant que la terre va subsister, le soleil, les semences, il disait ça en son cœur. Pourquoi cette fois-ci il disait ça en son cœur? Parce qu'il ne veut plus que la terre soit encore brûlée avant son temps. Mais il va se laisser avec quelque chose de plus puissant. Maintenant, quand Dieu vient en ce temps de la fin, il dit, après que les sept anges sont descendus, il veut nous répondre à l'âge de la pensée. Donc nous sommes entrés maintenant dans la pensée. Dans la pensée, qu'est-ce qui symbolise la pensée? Après les 7 qui avaient les trompettes, il y avait un autre qu'on avait les ascensoirs. Et les ascensoirs là, la Bible dit que sont aussi les parfums qui sont les prières, hein, les prières, l'adoration des justes. Maintenant, donc les gens ont compris que ils sont encore dans le temps où ils doivent prier. Parce que quand les anges viennent, ils ont la coupe de la prière des saints. Oh,
Or, quand les anges viennent, ils introduisent l'éternité qui est la pensée de Dieu, que nous sommes dans l'air de la pensée. Et Jésus dit, c'est Jésus qui a parlé ça, il dit, votre pensée parle plus fort que vos paroles. Amen. Hein? Toi, ta pensée, ça parle plus fort que ce que tu dis dans ta bouche. Amen. Ce qui veut dire quoi? Si tu es prié, prie en pensée. Amen. Dieu était là, prier dans son cœur. C'est juste. Amen. Il dit, maintenant, j'ai prié dans mon cœur. Amen. À partir de cet instant, la terre va faire ceci, va faire cela, va faire ceci. Il disait ça en son cœur. Et c'est ça qui a eu une réalisation parfaite sur la terre ici. Amen. Amen. Dis amen. Pour grandir, il faut commencer à travailler l'esprit de la pensée. C'est juste. Amen. Ou quand tu as un problème, tu te dis en ton cœur que ce n'est pas un problème. Tu te dis en ton cœur que je vais traverser ça. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas traversé la pensée, tu n'as pas travaillé la pensée, tu vas rester dans le temps des apôtres. Tu ne vas pas rentrer dans l'éternité. L'éternité, c'est derrière la pensée. C'est derrière la pensée de la tête. Amen. Amen. Je disais à un frère qu'une inspiration, Amen. une inspiration, c'est au-delà de la pensée. C'est-à-dire que tu peux penser dans ta tête quelque chose que tu veux faire. Amen. Mais l'inspiration vient au-delà de ta pensée. C'est juste. Au-delà de ce que toi tu penses naturellement. Amen. 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 Et c'est ça qui est derrière le tout, derrière une arrière-pensée de Dieu. C'est l'inspiration. Amen. Hein? Vous savez que nous sommes actuellement au 3e âge, au 3e exode, qui est le livre de la rédemption. Amen. Et dans ce 3e exode, c'est là qu'il rétablit tous les fossés avec un sacrifice. Amen. Maintenant, quand tous les fossés sont rétablis, Amen. on doit faire comme ce que Branham a fait. Branham a dit, on ne peut plus venir à l'église. Et puis dit aux gens, ne péchez plus, ne mentez plus, ne volez plus, respectez vos mamans, respectez vos papas. Hein? Amen. Il dit ça là depuis bas âge. C'est quelque chose de moral, on connaît ça déjà. Amen. C'est juste. Nos Amen. parents nous enseignent ça. Donc on ne peut pas encore venir à l'église et puis nous enseigner ça. Amen. 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 C'est Branham qui dit ça. Oh, c'était la parole de Dieu. C'est Dieu même qui a dit, ne tuez pas, ne volez pas, respectez maman, respectez papa. Et Branham vient dire, on n'a pas besoin de dire ça dans l'église. Amen. À la maison, on fait ça. Amen. Amen. C'est juste. Parce qu'on a évolué Amen. d'un grand supérieur. C'est juste. On ne peut plus prendre les enseignements de ce pays. Ça va enseigner quelqu'un qui est CM2. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Tu prends ça pour l'enseigner, c'est comme si tu le rends dans un... Tu le fais de devenir CPR. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Donc, nous encore, on va évoluer que ce que Branham a dit. Amen. Parce que nous sommes au-delà de ce que Branham a fait. Amen. Et au-delà, nous sommes tous dans le même âge de Branham. Amen. Mais nous sommes après sa génération. Et Dieu va de gloire en gloire. Amen. Alors nous, si on veut parler comme Branham, voici comment on va dire. On ne peut pas venir à l'église et puis on va vous dire, hein, lisez vos Bibles, priez matin, midi, soir. Moi-même, souvent, quand je dormi là, moi, mes frères, c'est dit, et puis pas. C'est juste. Amen. Je fais exprès, je suis couché là, je dis, et puis pas. Amen. Dans ma pensée là, je dis, j'ai dormi à l'aise, je me réveille à l'aise. Amen. Glory. Amen. Quelle façon de faire, c'est un bébé pentecôtiste. Amen. Hein? Glory. Même la nuit, ça là, quand je dormais, je n'ai même pas de message pour matin là. Amen. Et j'étais là, et je suis parti me coucher tôt. Amen. Et j'ai mis dans ma tête que Dieu va venir me parler la nuit. C'est juste. Amen. Et je ne prie pas bien dormir. Amen. On est arrivé là, on est devenus camarades avec Dieu. Amen. Tous les procès sont en train d'être rétablis. Ce que tu mets dans ta tête, c'est ce que Dieu va dire. C'est Amen. juste. Je dis Amen à Si ça. tu crois que tu vas te mettre à genoux pour prier, tu vas dire aussi Amen. Amen. Je dis Amen à ça. Glory. Et c'est à 1h du matin, beaucoup, Amen. que quelqu'un vient me taper, tu ne pries pas. Amen. Je vais passer, monsieur, réveillé, je n'ai pas pensé que c'est. Je sais en même temps qui m'a réveillé. Amen. Il va me donner le message du matin là. Amen. Donc depuis 1h, j'étais couché là.
C'est au environ 2 heures du matin que les pensées ont commencé à se concorder dans ma tête. Amen, amen, amen. Amen. Glory. Amen. Amen. Ce que tu mûris en toi-même, c'est ce que Dieu va faire. Amen. Mais il faut que ça concorde avec la mission que Dieu te demande aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de la pensée. Nous ne sommes pas dans le temps de l'intercession. Dans le temps où tu as confiance en toi. Où Satan ne sait pas ce que tu penses. Que tu dors tranquille. Mais tout travaille dans ta tête. Dites Amen. On va se tenir debout. On va vous enseigner les choses de votre classe. On ne peut pas vous enseigner les choses de CPN. Dites Amen. Si tu viens à l'église sans ta Bible, toi tu as une Bible ambulante. Amen. Amen à ça. Alléluia. Amen. 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 Évoluez dans votre manière de voir. Évoluez dans votre manière de penser. Amen. Bible dans les feuilles, ça a évolué, c'est devenu électronique. Amen. Ça veut dire que ça peut évoluer encore. Pour devenir un homme. Amen. Il ne regarde rien, puis il te parle. C'est juste. Puis c'est Dieu qui te parle. Et puis tu vas aller fouiller de la Genèse à l'Apocalypse, ça confirme tout. Dites Amen. Un tel homme ne t'a pas lui demander, il faut aller prendre la Bible pour dormir dessus. C'est ce que Dieu vous demande aujourd'hui. D'évoluer dans votre évolution. Il faut parler selon la classe que tu es déjà. Tu ne peux pas être en terminale et puis tu vas parler comme un enfant et se péter. Non, c'est chasser de la classe. Pourquoi beaucoup sont chassés aujourd'hui? Il faut parler le langage qui t'est signé à ton niveau. Et Dieu va dire Amen. Même si tu es en apprentissage, Dieu va dire Amen à ton apprentissage. Et puis un jour tu vas plus tomber. Tout sera correct. Tout sera juste. Amen. Tous les fossés sont en train d'être rétablis par Dieu. Et tout ce qui nous reste, c'est d'avoir le corps que Jésus a eu pour monter. C'est tout ce qui nous reste. Dites Amen. Et ça vient obligé pour être identique. Pour être identique à notre sacrifice. Comme pendant ma doit être identique à notre sacrifice. Ce parole-là doit être forcément pareil à ce que Jésus était. Jésus est couché là. Ce que Jésus a été, ce que nous tous on sera. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. On va fermer les yeux. Amen. Jésus dit, Amen. ne faites pas comme les pharisiens. Sérieusement, glory, amen. Ils prient trop dans les carrefours. Amen, amen. Pensant qu'en priant comme ça, c'est comme ça ils sont serviteurs de Dieu. Si tu dois manger, tu pries. Si tu ne pries pas qu'il y a poison dedans, ça va te tuer. Maintenant, et quand tu bois les sachets d'eau, tu pries. Quand tu bois le coca, tu pries. Alors, c'est que tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Alors, il faut savoir que cette pensée est une pensée d'évolution. Et on va arriver à la chose parfaite. Où Jésus a dit, Jean-Baptiste, le plus pépé dans le royaume des cieux, regarde son comportement. Il ne buvait pas. Il ne marchait pas en mauvaise compagnie. Tout était juste sur lui, rec. Moi maintenant, tout ce que Jean-Baptiste ne faisait pas, moi je fais. Je mange, je bois, je mange au milieu des païens, je me promène avec eux. Alors il y a eu une évolution de Jean-Baptiste à Jésus. Oh, Jésus est notre sacrifice sur l'autel. Quand ça a été rétabli, on doit parler comme lui. Le Père doit te faire confiance. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Quand la peuple parlait ça, c'est à cause de toi. Parce qu'un jour, ça va arriver où tu vas te voir parler à ton mari, parler à Jésus. Mais cette parole va te rattraper. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Je pousse aussi pour parler. Mais ce n'est pas utile de répondre à mon mari quand il parle. J'ai un coup de poing même qui est plus lourd même que pour mon mari. Mais ce n'est même pas utile de former un coup de poing comme lui. Parce que tu peux faire la part des choses pour savoir que tu es dans un moment où Dieu peut s'asseoir et puis te faire confiance.
C'est cette femme-là que Dieu dit, son mari va la louer. L'adoration, c'est la pensée. L'adoration, c'est ta pensée qui monte devant Dieu. Ça fois, ça monte devant Dieu. C'est quoi tu penses? Tu penses échec, et puis tu te mets en genoux, tu commences à prier bonheur. Ta pensée m'a parlé plus que ta bouche. Alors commence à parler à ta pensée maintenant. Commence à agir à ta pensée. C'est ça même que tu entends plus. Amen, 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 amen. Tu as la couleur émeraude. Tu as commencé à la couleur blanche. Avant le commencement, à la couleur blanche. Mais il a terminé avec. Amen. On ouvre les yeux. Je voulais parler. Vous savez, actuellement, ce n'est pas le moment d'être en parcours. Amen. Pour être sur le trône, il faut savoir dépasser les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Même si tu es au 7e, tu ne peux pas être encore sur le trône. Dans cette église, Dieu nous a montré que les 7 là, on a fini cette marche là. Amen. On est entré dans cette couleur émeraude. Amen. Cette couleur émeraude qui est la finale de Dieu. Amen. Le premier et le dernier. Amen. Avant le commencement, c'était blanc. Et la fin, c'est l'émeraude. Alors quand tu rentres là, Dieu s'assoit. Et puis il dit, tout ce que tu demandes, je vais te donner. Amen. Amen. Mais en bénissant, je te bénirai. Amen. Alors tu dois savoir qu'en ce moment, Dieu te disait que je m'assois maintenant. Dans cette couleur que tu es entré, tout ce que tu dis, moi je dis Amen. Amen. Alors c'est là le mari commence à adorer les œuvres de sa femme. Amen. Amen. Glory, amen. Tes œuvres vont t'adorer. Ton mari va te louer. Amen. Tes enfants vont te louer. Praise God. Amen. Hallelujah. Donc en un mot, tu as toute l'adoration de ta maison. Amen. Une femme vertueuse, quand son mari rentre à la maison, il la loue. Les enfants quittent à l'école, ils viennent, ils la louent. Amen. Alors qu'est-ce que toi-même tu veux? Faut pas chercher à ton parcours. Ça est à la fin. Par certains est déjà à la fin. Tous ces gars qui là, ils ont déjà les couleurs multiples en eux. Alors voilà pourquoi les prédications sont faites beaucoup d'images. Mais la tête de dedans, c'est toujours un objectif. C'est l'immortalité. Identique à Jésus. Jésus a monté ces 16 éléments. C'est ce que nous voulons donner dans sa prédication. Hein? Regardez un peu. Les gens diront que non, qu'une seule prédication peut sortir les 7 couleurs. Donc tu peux donner une seule pensée jusqu'à la fin, et puis les 7 couleurs ont été données. Oh, pourtant ce n'est pas vrai. Dieu lui-même, quand il était venu le premier jour, il a prêché la parole, il n'a pas réglé les 7 choses. C'est un qui règle à chaque parole. Chaque fois qu'il vient, il règle la chose avec chaque parole. Jusqu'au 7e, il a réglé parole après parole. Et pourquoi à la fin, ils ne donnent pas la couleur blanche? S'ils te donnaient la couleur blanche, c'est là que tu allais dire qu'une seule prédication va régler les 7 par la couleur blanche sur les 7. Mais ils ne te donnent pas la couleur blanche à la fin. Ils te donnent la couleur émeraude. Que la Bible dit que c'est l'arc-en-ciel. Mais c'est émeraude. C'est-à-dire que l'émeraude contient les 7 couleurs. Donc quand tu t'arrêtes là, tu dois avoir les 7 couleurs de ta prédication. Les 7 anges doivent te mouler dans cette église. Toi, tu dois être identifié. Et quand tu vois un seul ange assis là, c'est les 7 qui représentent. Alors tu vas fermer les yeux. Quel que soit ce que tu as comme problème,
faut pas te soucier de ça. Ton sacrifice qui est sur l'agneau là, sur l'autel là, il a été sacrifié à un seul problème. Dieu n'a pas réglé un. Alors si tu es parlé identique à lui, commence à oublier tes soucis. L'objectif de Dieu c'était quoi? Vous devez monter au ciel avec ces 16 éléments pour être différent de comment il était avant qu'il vienne sur la terre. Toi tu dois être différent de ce que même si tu voulais prendre la théophanie, tu allais être avant de venir sur la terre, tu dois être différent. Pour monter au ciel. Car celui qui t'attend là, c'est ce qu'il est. Alors commence à voir ta vie comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont de une seule couleur, qui est l'émeraude. Mais Dieu donne ça en couleur. C'est-à-dire que ta vie doit être remplie de couleurs. Où Satan ne te maîtrise pas. Où Satan ne sait pas à quel moment le coup va venir. Commence à parler dans ta pensée. C'est ce que tu fais. Tu fermes ta bouche et tu parles avec ta pensée. Dis ce que tu fais. Quand les gens veulent écrire Dieu, ils mettent grand D. Et quand ils veulent mettre le faux Dieu, ils mettent petit D. Qui t'a dit que si Dieu était là, il va faire comme ça? Pour respecter Satan. Quand tu vas écrire beaucoup de Dieu, mets grand D. Le Dieu tout-puissant, mets grand D. Commence à aimer tes ennemis. C'est là que tu vas rétablir le fossé entre toi et puis l'agneau qui est couché. Tu as respecté Satan. J'étais là à écouter la musique ce matin. Et c'est quand il disait que je vais tailler Satan, il va tailler Satan. Il va brûler Satan. Mais si tu es dans cette guerre avec Satan, tu ne peux pas être identifié à ton sacrifice. Jésus n'était pas en guerre avec Satan. Jésus causait avec Satan. Satan veut le tenter, il a causé avec lui. Il croisait les gens qui ont possédé. Et puis il parlait. Comme il parle à quelqu'un, même le vent. Il a menacé le vent comme si c'était un homme qui était là. C'est comme s'il disait, le vent, si tu n'arrêtes pas, tu vas voir ce qu'il a te fait. De toute façon, tu parles à ton enfant, si tu n'arrêtes pas, tu vas le menacer. Tu n'arrêtes pas ce que tu fais, tu vas voir de suite. Hein? Quelque chose comme ça, que Jésus a parlé au vent, c'est ça qui a étonné les gens. Quel est cet homme qui peut parler comme ça au vent, puis le vent lui obéit? C'est parce qu'il a parlé comme s'il menaçait un homme devant lui. Il connaissait leur position, il respectait ça. Même quand il veut les déloger, il les déloge avec la manière. Pas les délogement brutal. Il a été brûlé, il a été chassé. C'est dans cette causerie que les démons lui ont demandé. Il faut nous mettre dans le port et Jésus a accepté. Il pouvait dire que je ne négocie pas les démons. Je ne négocie pas Satan. Mais Jésus n'a pas dit ça. Alors toi commence à tout aimer. Satan est à ton service. Satan va venir, va aller voir Dieu. Et puis il va dire qui est sur le drapeau aujourd'hui. Et puis il va dire que c'est le frère là. Laisse-moi un peu, il a lui montrer ce qu'il a montré à Job. Mais il a lui montré comme autant modèle. Il ne va pas avoir cancer pour se gratter comme là-bas. Et Dieu dit, je te fais confiance. Va faire. Tu étais en réunion. Et puis il cherchait quelqu'un pour aller mentir à Akab. Et puis il cherchait quelqu'un, et puis les anges de Dieu ont commencé à dire, moi il y a un parti.
Dieu voit que ce n'est pas le menteur. Tu n'as pas bien fait à Cap va voir dedans. Et un témoin quitté en enfer. Parce que le témoin même savait ce que Dieu faisait. Il savait quelle réunion Dieu l'a tenue. Et le témoin quitte en enfer, il vient. Il dit, moi, c'est moi-même qui m'a créé comme ça, non? Laisse-moi partir, il fait le travail propre. Dieu a dit, je te fais confiance, va faire. Et la Bible dit qu'un ange est venu de Dieu, un esprit, Dieu est venu de Dieu. Alors comment tu vas commencer à voir tes ennemis? Pas tes ennemis physiques, que je parle, tu n'as pas d'ennemis physiques. Comment tu vas voir les démons que tu considères comme tes ennemis? Il faut les voir aujourd'hui comme tes employés. Ils sont à ton service. Satan a fait que Job a été béni 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est Satan qui a occasionné sa richesse. Et Satan va occasionner ton changement de corps. Satan est là tout mené à ton bien actuellement. Tout ce concours au bien de ceux qui craignent Dieu. Satan est là tout fait pour que ton corps change. La pression que Satan est là à mettre là, c'est pour que ton corps va changer. Satan sait qu'il y a une couloir qui t'attend. Mais Dieu ne va pas te donner ça cadeau. Il va te donner ça un mérite. Les gens vont te louer. Les gens vont te donner ce que tu veux. Le désir de ton cœur va descendre. Dieu va te donner tes œuvres. Lui ne va pas éteindre pendant la nuit. Comme ceux laquelle lui s'éteignent à chaque fois. Mais pour toi, parce que tu travailles, que tes propres mains, tu ne comptes pas sur ton mari cette fois-ci. Tu sais que tu vas s'intéresser comme elle aussi, comme Jésus, comme le mari lui-même a s'intéresser pour dévorer son sein. Il s'assoit et dit que faut faire. Je me repose. J'ai trop travaillé pendant les 7 ans de l'église, depuis c'était moi. Les gens me priaient seulement, ils doivent chercher tout le monde. Seulement tout le monde voyait. Aujourd'hui là, j'enlève ce drapeau dans le ciel. À celui qui est assis sur le trône. Quand Dieu dit à celui qui est assis sur le trône, il ne dit pas le nom de quelqu'un. L'agneau est celui qui est assis sur le trône. Celui. Et Dieu dit à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône, comme je me suis assis. Or, les anciens disent, la gloire, l'honneur à celui qui est assis sur le trône. Et que dès que tu t'assois là-bas, les mêmes paroles des anciens là te concernent. Ça concerne le Père qu'on a appelé celui. Ça concerne celui qui vient après Jésus. Où Jésus dit à celui qui vaincra. C'est celui-là, ça te concerne aussi. Ça ne concerne pas seulement le Père. Alors qu'à celui qui vaincra, tu es assis maintenant. Et les anciens disent la gloire, la louange à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Merci Seigneur, amen, amen. C'est temps de la fin. Tu es l'épouse de Dieu. Oh, amen. Le Tout-Puissant a déversé toute sa puissance sur nous en ce temps de la fin. Où nous devons marcher, voir et penser comme lui, amen. On va tous mourir. Serons enlevés, amen. Car nous sommes le plus qui a donné dans l'abondance en ce temps de la fin. Notre nom spécial de Christ, amen. Dieu nous bénisse. Nous restons
et nous conduis, amen, par ton serviteur, amen. Quel bonheur, amen. Amen, que guérissons, que l'on vive la voix, amen. Que le Saint-Puissant, glorieux Père, que tu nous donnes, Père, Dieu. Que nous en merci, infiniment merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Conduis-nous avec le Saint-Esprit, que nous puissions marcher, voir et penser comme toi. C'est toi, le Dieu tout-puissant, Dieu qui nous a fait le sort. Dans le nom puissant, puissant de ton Fils Jésus-Christ, avons prié. Amen et Amen. On acclame le Seigneur, amen. On se lève tous, on appelle le Seigneur, amen. Et on acclame le Seigneur. Oui. Quel bonheur, amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. On se lève tous, on appelle le Seigneur. On acclame l'éternel Dieu tout-puissant, amen. Car nous avons ce message puissant, ce message glorieux. On va se bénir, amen, amen. Se bénir ton frère, bénir ta soeur, amen. Car nous sommes ensemble, Seigneur. Nous vivons l'amour, amen. Amen, amen. En bas la main. Dans l'éternel Dieu, on voit la pluie. La pluie du bonheur, amen. Seigneur, envoie la plouée de la récession. Envoie la plouée, Seigneur. Envoie la plouée, Seigneur. Envoie la plouée de la récession. Envoie la plouée, Seigneur. Envoie la plouée, Seigneur. Envoie la plouée de la récession. Shout.